Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Je réalise mon pin cab, toujours orienté sur le matos. Dans les précédentes vidéos, vous avez pu choisir vos écrans, choisir votre PC, du coup dimensionner votre caisse, choisir les éléments de la caisse. Si vous vous souvenez de la première vidéo où j'expliquais ce qu'était un pin cab, je vous ai parlé du feedback, du ressenti qu'on peut avoir en jeu grâce à des toys qu'on va mettre dedans, qu'on va placer dans cette caisse. Les toys, il y en a plusieurs types. Pour moi, il y en a trois types. Je vais vulgariser la chose en disant qu'on va avoir des toys visuels, qui sont les LED, les stroboscopes, les gyrophares, tout ce qui concerne la lumière, les flashers. Ensuite, on va trouver les toys que je vais appeler vulgairement toujours vibrants, qui sont des enceintes vibrantes qu'on va disposer dans la caisse, qui vont reproduire le roulement de la bille, la bille qui tape sur un bord, sur un objet. Et ensuite, on va retrouver les toys mécaniques, ceux qui font un vrai bruit mécanique. Comme dans un vrai flipper, quand vous avez actionné votre batteur, vous allez avoir le bruit du batteur qui monte, ce bruit mécanique. Vous allez avoir sur les trois champignons qu'on trouve généralement en haut du plateau, les bumpers. Vous allez avoir ce bruit métallique, les slingshots, les triangles qu'on trouve un petit peu au-dessus des batteurs. Voilà, dans cette vidéo, on va s'intéresser à ces derniers, aux toys mécaniques. Je ferai d'autres vidéos pour les autres types de toys. On va les segmenter, ce sera plus simple. Donc aujourd'hui, intéressons-nous à ces toys mécaniques. Donc ces toys mécaniques, il y a plusieurs types. Le but, c'est clairement de reproduire le bruit d'un flipper quand la bille arrive, quand on actionne quelque chose, quand il y a un effet sur la table, quand il se passe un événement sur la table, de les reproduire. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand j'ai commencé le pin cab, j'avais acheté des Siemens, des contacteurs Siemens. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, une autre couleur, mais ça ressemble à ça. Et ces contacteurs Siemens, j'ai été très déçu. J'ai vu que certaines personnes du groupe Montant Câble les utilisaient encore. J'étais très déçu parce que quand on les teste sur une planche en bois avec une alimentation à côté, ça marche, ça fait un petit peu de bruit. Le problème, c'est que posé dans la caisse, une fois qu'on a mis la vitre, l'écran et un petit peu de son, on les entend plus du tout. Donc, je les déconseille fortement. Après, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des solénoïdes, ce type de pièces, que ce soit 12 volts, 24 volts. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs tailles, plusieurs types. Ça marche pas mal. Ça a en plus l'avantage qu'on peut les faire taper sur du bois. Ça a l'avantage qu'on peut mettre des petites équerres métalliques pour changer les bruits, en fait, suivant où on va les poser. C'est pas mal, c'est pas trop cher, on les trouve sur AliExpress. Une dizaine d'euros à peu près, voire un peu moins. Ensuite, j'avais eu l'occasion d'essayer des contacteurs de ce type télémécanique, AC ou DC, au niveau du courant. Ça marche bien, ça fait du bruit, posé sur la caisse, vraiment, ça claque pas mal. Ça reproduit pas exactement le bruit des vrais mécanismes de flipper, mais ça marche pas mal. Voilà. Après, c'est un sujet qui est quand même très vaste. On peut mettre énormément de choses. J'avais eu testé des solénoïdes de Ford, des contacteurs de démarrage de Ford aussi, les trucs rouges. Ça chauffait beaucoup, je les déconseille aussi, ça a tendance à vraiment chauffer, ça fait un bruit aussi qui est pas dégueulasse. Bon. Moi, j'ai mis sur cette planche tous les toys que je vais utiliser dans le prochain pin cab, celui qu'on va réaliser en vidéo. Donc, il n'y aura pas de contacteur, il n'y aura pas de solénoïde. Je vais les classer par ordre de préférence et puis on va regarder ce que c'est. Donc, pour moi, l'élément indispensable, c'est le shaker. Un gros moteur, des grosses matelotes qui vont tourner en fonction des événements qui vont se passer sur la table. Le moteur va se mettre à tourner et ça va provoquer des vibrations sur la caisse. Donc, ce que je conseille via ces 4 trous qui sont dessous, c'est de le placer sur la caisse, pas sur une traverse, pas sur un élément autre, vraiment posé au fond de la caisse. Et ça va vous garantir des sensations énormes. La caisse va se mettre à vibrer. À coupler avec un régulateur, c'est pas mal aussi, ou des cartes pilotées en PWM, on y viendra plus tard. C'est pas mal du tout. Franchement, le Stern, si vous le pouvez, certes, c'est le plus cher. Par contre, c'est quand même le meilleur. Small Cap va recevoir bientôt des alternatives un petit peu moins coûteuses et qui sont très prometteuses. Je vous en parlerai plus tard. Mais ça, si vous avez les moyens, si vous avez un 43 pouces, pas hésiter à prendre un shaker Stern. Vraiment, c'est le top du top. Après, pour les pin caps de plus petite taille, on retrouve des shakers un peu plus petits, que ce soit sur Small Cap, que ce soit sur AliExpress aussi, il me semble qu'on trouve des petits moteurs. Ça, c'est un élément indispensable, c'est vraiment top. Ensuite, ce qu'on va retrouver, le knocker. Le knocker, hop, cette petite bobine, quand vous allez gagner à la loterie en fin de partie, vous allez claquer un high score, et ça va taper. Ça va taper soit vous mettez une équerre pour faire taper sur une plaque métallique, soit vous faites taper sur la caisse. Ça cogne, hein. C'est vraiment pas mal. Et puis c'est quand même satisfaisant quand on claque une partie et puis que ça tape. Ça,
je vous conseille de le mettre comme dans un vrai flip, de le poser dans le fronton, en haut du fronton, pour entendre ce claquement. C'est top. Dans la caisse, en bas, c'est pas mal aussi, mais vraiment dans le fronton, c'est quand même une dimension supplémentaire. Voilà, pour le knocker. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, ce sont ces fans, ces blowers, c'est-à-dire des ventilateurs de cale de bateau qu'on trouve pour extraire l'air. Ça, moi, j'aime bien les poser sur le dessus du fronton, orienté vers moi. Et ça vous souffle, certaines actions de jeu, ça va vous souffler dans la tronche un vent violent. C'est vraiment top. Quelqu'un qui vient jouer chez vous, qui n'est pas habitué, d'un coup, il prend une rampe, les fans se déclenchent. Et non, c'est dégrisement assuré. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Ça vaut une quinzaine d'euros pièce. Je l'ai acheté chez Orange Marine. Ensuite, un moteur d'essuie-glace de Golf 3. Vous voyez, un moteur d'essuie-glace de Golf 3 que j'ai acheté chez Autodoc, 35-40 euros. Ça, posé dans la caisse, ça va reproduire le bruit des rampes. Quand vous avez des rampes qui bougent, ou il y a d'autres, des espèces de manèges sur certaines tables, comme la Flintstone et autres, ça va se déclencher. Ça va se déclencher et ça fait le bruit de ces rampes, le bruit de ces objets. Et c'est vraiment très bien reproduit. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau des batteurs. Quand vous allez actionner votre batteur, voilà, avant on utilisait ça ou ça. Cette fois, j'ai décidé d'utiliser des vrais batteurs de flipper. Voilà, des vrais batteurs que j'ai achetés chez Hardcab. Ces vrais batteurs, forcément, ça reproduit le vrai bruit d'un flip. Par contre, c'est bruyant si c'est posé sur le côté de la caisse. Ça, je vous conseille de les mettre sur une traverse ou alors de mettre entre deux je sais pas, des matières absorbantes, des mousses et autres pour réduire un peu le bruit. Et puis là, on a des bobines qui sont alimentées en 50 volts. J'en ai racheté d'autres, toujours en 50 volts, mais plus puissantes, qui vont me permettre, après discussion avec plusieurs fournisseurs de pièces de flipper, j'ai acheté ces bobines justement parce qu'on va pouvoir les alimenter en 24 volts et elles feront le même bruit qu'en 48. Donc c'est quand même mieux pour éviter de l'induction dans notre pin cap. Donc je remplacerai ces bobines-là par celles-là que j'ai achetées à côté. Donc batteur droite et gauche. Ensuite, au niveau des slingshots, donc les triangles avec les élastiques qu'on trouve juste au-dessus des batteurs, et j'ai décidé de prendre des vrais slingshots. Voilà. Des vrais slingshots de flipper, pareil avec des bobines 23-800 que je peux alimenter en 24 volts qui feront le même bruit. Ces slingshots, il y en aura deux, donc un de chaque côté. J'ai acheté les élastiques qui vont avec et les petits plots pour fixer l'élastique dessus, donc avec une petite adaptation sur du bois ou du plexi, je ne sais pas encore, faire un truc correct. Donc voilà, des vrais slingshots de flipper. Donc ensuite, au niveau des bumpers, donc des 3 champignons qu'on trouve en haut du plateau, j'ai décidé cette fois de prendre des vrais bumpers. J'ai commandé chez Pinball Life aux US, mais qui ne devraient pas tarder à arriver dans nos contrées. En 23-800 aussi, de façon à pouvoir les alimenter en 24 volts. Donc je ne sais pas exactement pareil comment je vais les implanter dans la caisse, mais je trouverai avec des LED dessus, ça va être super sympa. J'ai choisi violet, j'aime bien la couleur, ça va avec le thème. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Après, on peut trouver d'autres toys. Je vous ai dit, on va en être plein. On va trouver des espèces de xylophones pour les vieilles tables électromécaniques, là, qui reproduisent les bruits. Ça, j'aime pas du tout. J'aime pas ces tables. Donc, du coup, j'ai décidé de pas en mettre. On va trouver des belles, vous savez, les sonneries comme on a dans les cours d'école, ou du moins comme on avait dans les cours d'école à l'époque. Ça, j'en ai une qui va arriver bientôt. Voilà, on n'a pas vraiment de limite de toys. On sera limité avec les ampérages, les puissances, les tensions qu'on va mettre dedans. Ça, il faut vraiment faire attention. On parlera d'électricité plus tard. Voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour des toys que je vais utiliser. J'espère que vous avez compris le principe. D'autres vidéos suivront avec les cartes qui vont servir à piloter tous ces toys. Bien sûr, il va falloir des cartes. Des vidéos concernant les toys, comme je vous expliquais, SSF vibrants, et des toys visuels avec les LED et tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et bonne journée.